hier. Nicole Belloubet, la ministre de l'Éducation nationale, a annoncé donc le déploiement d'une force mobile scolaire nationale dès la rentrée prochaine pour assurer la sécurité physique dans les établissements en difficulté. Je reprends ses propos. On en parle avec vous. Bonjour Yanis Roder. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur d'histoire géo en Seine-Saint-Denis, directeur de l'Observatoire de l'éducation à la Fondation Jean Jaurès. Là, on en est à l'état d'annonce, mais qu'est-ce que vous pensez de ce futur dispositif ? Écoutez, on n'a pas encore tous les contours puisque la ministre a précisé qu'elle en préciserait elle-même les contours la semaine prochaine. Il existe déjà des équipes de sécurité, des équipes mobiles qui, en cas d'incident ou en cas de tension dans un établissement, dans chaque académie, peuvent venir assurer la sécurité autour de l'établissement. J'imagine que l'idée de Madame la ministre, Nicole Belloubet, est davantage une force plus conséquente, peut-être avec d'autres moyens, qui viendrait sécuriser un espace, un établissement en cas de tension grave. Comme ça a pu être le cas au lycée Maurice Ravel. Je pense que c'est une bonne disposition. Il faudra encore une fois en voir les contours, mais évidemment, j'ai entendu précédemment votre sondage interne qui disait que 73% de vos auditeurs trouvent ça inefficace. Voilà, ce serait efficace. Moi, je me permets de dire que ça peut être efficace ponctuellement, mais il ne faut pas confondre les choses. Ce n'est pas ce qui va résoudre la crise que traverse aujourd'hui, ou plutôt les tensions que traverse l'école du fait de sa remise en cause, de sa remise en question par de ce que j'appellerais moi des entrepreneurs identitaires et religieux, pour le dire autrement, des islamistes. Évidemment, ce n'est pas cela qui va arrêter, mais ça va sécuriser et les élèves, et les enseignants, et toutes les équipes pédagogiques. Ça, c'est déjà très important. Mesure d'apaisement et de pédagogie. Là, on l'a vu hier, à Bordeaux, un lycéen de 16 ans, en garde à vue, a reconnu avoir envoyé des messages de mort, ayant ciblé plusieurs profs. Alors lui, il dit par paresse d'aller en cours lors de sa garde à vue. Il encourt jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. La question de la punition, elle se pose aussi, parce qu'on a l'impression que la pédagogie a ses limites. Là, il n'y a eu que des incidents cette semaine. Quel est votre avis, Yanis Roder? Vous savez, quand on est enseignant, on sait très bien que la sanction a une dimension pédagogique. Oui. Vous savez, le propre d'une société, c'est de poser les cadres à ses jeunes et à ses enfants. Dans une famille, vous posez les cadres. Dans la société, il y a des autorités qui relèvent de l'État, qui posent les cadres. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Vous savez, je pense en tout cas, certains font une erreur en pensant que les enfants sont des adultes en miniature. Ce ne sont pas des adultes. Nous devons les éduquer. Et pour éduquer les enfants, il faut marquer des limites. Voilà, tout simplement. Dans l'impression que les cadres, là, ne suffisent pas en ce moment. Il y a une escalade de la violence, là, encore cette semaine. Le propre de l'adolescence, c'est le sentiment d'impunité. Voilà, c'est comme ça, et c'est le défi. On a tous été adolescents, je l'ai été aussi. J'ai défié mes parents, l'autorité, etc. Puis j'ai rencontré des limites. Ouais, vous n'avez pas l'impression là quand même, c'est une génération encore alerte à la bombe à SCT scolaire d'Amiens. Mardi, un collégien intercepté avec un couteau quand même dans la Drôme. On est au-delà des crises d'adolescence là quand même. Comment vous voyez cette escalade et cette montée de la violence, vous? J'étais pas en train de vous dire que nous étions simplement dans une crise d'adolescence. Je répondais simplement à la question de l'autorité. Oui, mais justement aujourd'hui, avec la crise, le fait que ce soit les adolescents, vient s'ajouter autre chose. Ces adolescents sont soumis à un matraquage sur les réseaux sociaux par des entrepreneurs identitaires et religieux islamistes qui les conditionnent, qui leur font croire beaucoup de choses et qui sont très influents en réalité. Et cela, c'est très problématique. Parce que ils construisent tout un discours victimaire qui vient vraiment dont s'emparent ces jeunes et auquel ils finissent par adhérer. Et ce discours victimaire, il est très dangereux. Parce que ce discours victimaire, il dit simplement que si j'étais un jeune, je suis une victime du système, victime postcoloniale, victime du racisme, victime de, entre guillemets, l'islamophobie, etc. Et donc je développe tout un système de pensée qui va faire que, je vais en vouloir au système et en même temps, je vais attaquer le premier objet de ce système qu'est l'école. Et en même temps, derrière, les entrepreneurs identitaires et religieux savent exactement pourquoi ils ciblent l'école. Ouais. Et pourquoi?
Eh bien, il cible l'école tout simplement parce que l'école de la République, c'est cette école qui offre la possibilité de la liberté, c'est-à-dire la possibilité d'échapper aux déterminismes qui sont les nôtres. Vous naissez dans une famille, par exemple, de croyants, eh bien, l'école va vous dire, oui, tu as le droit de croire, bien sûr, liberté de conscience, liberté de culte, ça s'appelle la laïcité, mais en même temps, il existe d'autres manières de voir le monde et nous allons te les faire découvrir. Et ça, c'est absolument insupportable pour les islamistes. Ouais. Du coup, la suspension, là, des messageries, des espaces numériques de travail dans les collèges et lycées, ça sera pas suffisant non plus? Ou c'est déjà aussi une bonne mesure? Il faut le faire. Il faut le faire parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas en mesure d'assurer la sécurité, la sécurisation de ces espaces numériques jusqu'à ce qu'on puisse assurer la sécurité. Mais bien sûr que c'est un travail maintenant de long terme. C'est un travail d'abord, je me permets de le dire, d'une prise de conscience générale de difficultés qui sont maintenant devant nous, parce que cette prise de conscience, vous savez, moi, ça fait 20 ans, ça fait même plus de 20 ans que je parle sur ces questions-là. On s'est souvent senti un peu seul. Aujourd'hui, on l'est moins, mais aujourd'hui, on l'est moins pourquoi ? À cause des drames qui sont advenus. L'assassinat de Samuel Paty, de Dominique Bernard, les menaces de mort permanentes, l'autocensure des enseignants qui explose, les contestations qui ne cessent d'augmenter. Donc, on est devant le fait accompli. Maintenant, il faut une prise de conscience générale et réfléchir aux réponses que l'institution doit apporter. Et les réponses, elles sont aussi des réponses individuelles de chaque enseignant, mais aussi dans chaque famille. Merci beaucoup, Yanis Roder. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire géo en Seine-Saint-Denis. Merci beaucoup.